Style, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux. Aujourd'hui une nouvelle vidéo comme chaque semaine. On se retrouve en compagnie d'une voiture différente. On aura fait toutes les catégories un peu. On est passé par la citadine sportive, le gros muscle car, et ben là on va passer à un autre délire encore. Et donc c'est un SUV 4x4 Alfa Romeo Stelvio. Juste une chose. Ce serait sympa que tu t'abonnes à la chaîne, que tu likes, que tu partages, parce que c'est comme ça qu'on fait évoluer les choses sur YouTube. Et aussi si tu pouvais liker et t'abonner à mon compte Instagram, ça serait cool, parce que je publie tous les jours des petites photos plutôt sympas, je le pense. En tout cas c'est ce que je pense, ouais. Et du coup voilà, bon visionnage à toi et je te laisse, ciao. Donc celui-ci est l'un des tout premiers, donc de 2017. C'est un first edition du coup. On en reparlera un petit peu plus tard, mais donc il a à petit peu près toutes les options qui sont possibles. Si on parle vite fait des dimensions de la voiture, donc on retrouve une longueur de 4,69 m, une largeur de 1,90 m, ainsi qu'une hauteur de 1,67 m, donc ça reste convenable. Du coup au niveau du réservoir d'essence on est sur du 64 litres, donc encore sur une routière quoi. Au niveau du poids, à vide c'est 1,7 tonne, 1 tonne 666 si tu préfères. Ensuite au niveau du volume de coffre, donc 525 litres, c'est plutôt raisonnable, c'est ce qu'il faut pour faire un petit trajet en famille, si tu vois ce que je veux dire. Justement il y a une petite Giulia qui part par derrière. Au niveau du moteur, on est sur un 2 litres turbo de 180 chevaux. Donc c'est efficace, hein. Ça c'est clair. C'est un essence bien sûr, 4 cylindres en ligne, 400 Nm de couple. Au niveau de la boîte, on est sur une boîte automatique séquentielle à 8 rapports, donc avec des énormes palettes qu'on verra un peu plus tard à l'intérieur. Au niveau du 0 à 100, on est sur du 5 secondes 7. Donc voilà, c'est pas la voiture de papy, hein, si tu vois ce que je veux dire. Ça se défend bien. Au niveau de la consommation mixte, c'est annoncé à 7 litres. Bon, dans la réalité, tu t'en doutes, c'est pas la même chose. On est sur du 11-12 litres. Bon, voilà, hein, c'est ce qui reste convenable pour du 280 chevaux. Voilà, hein. Au niveau donc des jantes, on est sur du 20 pouces. Donc ce sont des jantes en aluminium avec de très jolis étriers de frein. Donc voilà, c'est pas percé, ce n'est pas ventilé ou quoi que ce soit, mais ils sont très efficaces. Ensuite au niveau de l'extérieur, on a donc des feux de jour à LED, donc devant et derrière, des phares Bixenon directionnels, donc pour la nuit franchement t'éclaires tout ce que tu as devant toi, tu vois à 150 mètres, 200 mètres, tout ce que tu veux. Donc directionnel, ça veut dire qu'en fonction de là où tu tournes le volant, ça va dans la direction où tu tournes le volant. Ensuite, tu as les avertisseurs d'angle mort donc dans les rétros, les radars de stationnement à l'avant et à l'arrière, et bien sûr une caméra de recul qui se trouve juste, juste ici, ouais. Voilà. Ensuite, au niveau de l'option en plus, donc comme je t'ai dit c'est une first edition, donc t'as pas vraiment d'option à choisir en tout cas au début. Ici la seule option particulière qui a démarqué c'est la couleur rouge, c'est un rouge competition. Alors je sais pas si tu pourras voir, mais voilà tu vois c'est un petit peu perlé, éteint, enfin voilà, éperlé, ou je sais pas comment tu veux déterminer ça, mais en tout cas c'est super. En plus là on a du soleil, c'est magnifique. J'ai lavé la voiture exprès pour la vidéo, alors franchement là on peut pas être mieux, hein. Au niveau des modifications de la voiture, il y en a deux qui sont un petit peu qu'on peut distinguer. C'est au niveau donc du pare-choc arrière. Normalement cette partie noire est grise. Bon, il y a l'attache remorque, ça aussi c'est une option, mais bon on n'en parle pas. Et au niveau surtout du pot d'échappement, puisque c'est pour cette raison que voilà cette voiture elle mérite aussi d'être l'œuvre d'une vidéo en fait, parce qu'au niveau de l'échappement, elle vient d'avoir une modification très récemment, il y a une semaine, pile poil, ouais, mercredi dernier.
puisque bah, maintenant c'est une ligne complètement ouverte, en tout cas après le catalyseur bien sûr, c'est une ligne directe en fait. Autrement, bon, bah, y a le toit ouvrant bien sûr, les vitres teintées à l'arrière, à l'avant, non, tu t'en doutes. Ensuite, quand tu vas à l'intérieur, donc, hop, tu as l'accès aux mains avec le main libre. Allez, on va élargir tout ça, voilà, oh, c'est magnifique. Au niveau de l'intérieur, du coup, tu retrouves bah, comme équipement de série un hi-fi surround avec 10 haut-parleurs, donc c'est très agréable. Tu remarqueras la présence de poussière. Voilà. Malheureusement, dehors, il y a du sable et du coup, bah, tu t'en doutes, j'avais le toit ouvert en plus, tel un gros kéké, ça n'a pas fait du bien. Ensuite, tu as au niveau de l'intérieur encore, donc le démarrage sans clé, l'accès sans clé, ça je te l'ai dit. Tu retrouves aussi donc un sélecteur pour les modes de conduite, donc dynamique, neutre et A, mais ça c'est en fait c'est le mode économique si tu préfères. Voilà, autrement, qu'est-ce que tu as de plus? Voilà, le volant est très joli, il est très fin, avec une bonne prise en main quand même. Ça c'est donc les fameuses palettes qui sont plutôt énormes. Pédalier sport en dessous. Enfin, sport et en acier. Ouais, en acier, pédalier sport, voilà. On va pas dire de plus de choses, quoi. Au niveau aussi, donc, des options à l'intérieur, bah, t'en avais pas 36. À part le bois, c'est pas forcément une option, mais tu pouvais choisir entre du clair et du foncé. Bon, bah voilà, tu vois, là, c'est le foncé, bien sûr. Les sièges, donc, toute la sellerie est en cuir. Le toit ouvrant panoramique. Donc, ça, en été. Donc quand il y a du soleil tout court, bah, c'est super. Siège chauffant, bien sûr, climatisé avec à mémoire pour 3 personnes différentes. Et autrement, bah, écoute, on n'a rien d'autre de particulier. Hein. Tout ce qu'il y a de plus raisonnable dans une voiture. Si je te mets le compteur, enfin le contact, pardon, tu vois, donc là, ça s'allume avec le petit truc Alfa Romeo. Oui, j'accepte de rouler les yeux fermés. Allez, voilà. Du coup, tu vois, donc là, tu as le mode dynamique, le plus sportif, le mode neutre et le mode automatique, enfin économique, pardon. Où là, bah, en fait, tout ce qui change, c'est au niveau des rapports donc de boîte. C'est surtout ça, en fait, qui change. Peut-être le freinage un petit peu. La direction, je vois pas. C'est peut-être un petit peu la direction quand même, ouais. Mais il n'y a pas vraiment de grosses différences. Changement majeur, c'est surtout au niveau de la boîte séquentielle, en fait. Voilà. Pas comme si je t'avais rechargé tout hier. Ok, on est de retour dans la voiture. Bon, là elle est chaude, je te préviens tout de suite. Quand c'est froid, ça fait un ramdam pas possible. Là, je vais te faire un petit rêve. Donc, sport. Disons que ça change du tout au tout en fait, tu vois. À la base, tu as une voiture qui est vraiment superbe au niveau conduite, mais qui, une fois que tu accélères, en fait, il n'y a rien qui se passe, tu vois, il n'y a aucun bruit. Et bon, bah voilà, on a résolu le problème. Et franchement, c'est plutôt génial. Attends, je vais te fermer ça là-haut, si jamais il y a le soleil qui dérange. Notre palette. Comme ça, c'est juste génial. Par contre, alors là, je sais pas où est-ce que ça m'emmène.
fait, et tu te dis bah ouais, au final c'est une voiture qui a de la gueule. Parce que extérieurement, au niveau de la carrosserie, elle est vraiment très aboutie, tu vois. L'intérieur c'est aussi agréable. Je te fais encore une petite accélération. Tu vois, c'est plutôt radical. Bon, par contre j'ai ma GoPro, j'ai ma 3e GoPro là, voilà, elle se démarre seulement maintenant. Je sais pas ce qu'elle me fait cette cruche. Malheureusement tu auras que le bruit. Une GoPro qui est mise à l'arrière au niveau du son et une pour moi en fait. On va pas éterniser la vidéo, tu vois. C'est pour te donner un aperçu des miracles de l'inox. Parce que oui, donc c'est une ligne qui est faite sur mesure, donc en inox. En fait, c'est un full tube tout simplement. Il y a rien de plus compliqué, hein. De plus simple, pardon. Tu vois, ça pète à chaque fois, c'est vraiment c'est sympathique. Fort sympathique. Ouais. En plus aujourd'hui il fait beau, on est dans les conditions parfaites. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux te dire à propos de la voiture au niveau du ressenti? Donc maintenant elle a 53 000 km, ça fait depuis 2017 qu'on l'a. Comme dit, hein, niveau motorisation c'est le top. La réponse à la pédale elle est là. Au niveau de la direction tu la ressens aussi, t'es vraiment bien, t'as un bon feeling avec la route. Après, qu'est-ce qu'il y aurait à dire? Le seul petit point, petit bémol, tu vois, ce serait en fait au niveau de toute la partie infotainment. Tu vois, je te le dis à l'anglaise comme ça. Parce qu'en fait, le petit problème, c'est que tu vois, il n'y a rien de tactile là-dedans. Le soleil dans les yeux, il n'y a rien de tactile en fait. Et du coup, quand tu as l'habitude avant toujours avoir ton petit truc, ton petit pad, machin, voilà. Et puis au niveau de tout est un petit peu trop simple, tu vois. Rien qu'au niveau là de la consommation, voilà, j'ai un truc. Bon, tu vas me dire, c'est ce qui suffit, mais c'est clair. Et voilà, tu as juste voilà, la consommation instantanée, la moyenne, et puis voilà. J'ai la Force G en mode sport. Alors ça je savais pas, tu vois, je découvre un truc avec toi. C'est sympa comme tout ça. J'ai un petit point comme ça. Oh. Ça pète, hein. C'est sympa, c'est super, c'est vraiment. C'est ce qui manquait à cette voiture, tu vois. Il y avait le côté sportif parce que bon, 280 chevaux, tu vois. Mais là avec les petits passages de rapport qui pètent et tout ça, je pouvais rien demander de plus. Écoute, sur ce, pas t'embêter plus longtemps. J'espère que la petite présentation de la voiture c'est un petit peu différent. Maintenant que je t'ai présenté les 3 voitures qui étaient le plus à ma disposition, on va dire entre guillemets, je vais essayer de voir avec les amis à droite à gauche ceux qui ont des voitures. Et je me suis dit pourquoi pas essayer ça, tu vois, sur la zone Alsace, Strasbourg-Alsace, forcément t'as des belles choses quand même. Et du coup, je me suis engagé dans une route qu'il ne fallait pas, je pense. Donc voilà, comme dit, je vais essayer de faire des vidéos en te présentant d'autres voitures de toutes sortes. J'ai un pote qui a une 208 BPS, 208 GTI, oui. Un autre qui a une Abarth Pista. Donc tu vois, c'est un monde un petit peu différent. Et du coup, voilà, on va s'arrêter là parce qu'en plus il y a la police municipale qui est sur la gauche, donc on va gentiment repasser, tu vois, en mode normal. Et puis voilà, hein. Allez,